Bonjour Ariel. Bonjour Blatner. Alors nous avons la joie de retrouver les téléspectateurs de 613 TV pour une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine, nouvelle paracha. Exactement. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. Et nous allons rentrer donc dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la vie de Avraham Avinu, le premier de nos patriarches. Et on va, pour cette première émission de la semaine, tirer les grandes lignes de cette paracha. Alors on va commencer par la première étape de cette paracha, c'est Lech Lecha, c'est-à-dire le titre de notre paracha. Et Lech Lecha, c'est donc le départ d'Avraham Avinu de son lieu de résidence qui était Ur Kasdim et ensuite Haran. Eh bien Avraham Avinu va partir puisque c'est le commandement que lui donne Dieu. Il lui demande de quitter le lieu où se trouve sa famille, ses parents, pour rejoindre la terre de Canaan. Tu as bien, donc suivi le début de cette paracha. Je l'ai appris à l'école, depuis le CP, on l'apprend chaque année. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe en Canaan? C'est l'arrivée donc d'Avraham Avinu avec deux personnages qui vont aussi le suivre et qu'on va suivre nous-mêmes pendant les prochaines semaines, à savoir Sarai, sa femme, qui ne s'appelle pas encore Sarah, ça va arriver plus tard dans la... Il s'appelle Abraham, lui, il s'appelle Abraham, voilà. sans le H qu'on utilise d'habitude pour le définir en français. Et donc Abraham, Sarai vont donc partir en Eretz Canaan, mais avec un troisième personnage, le personnage de Lot. C'est le neveu d'Abraham, le fils de son frère, et Lot décide de suivre Abraham et Sarah pour se rendre en Eretz Canaan. C'est donc la première étape et la première partie de la paracha qui nous occupe toute la semaine. Par la suite, il y a une deuxième étape, c'est que dès qu'Avraham Avinu arrive en Eretz Israël, en Eretz Canaan, ça ne s'appelle pas encore Eretz Israël, il va y avoir une famine et Avraham va être obligé, lui, son épouse et son neveu, de partir en Égypte pour se réfugier puisqu'ils n'ont pas de quoi subsister en Eretz Canaan. Et là, Avraham va se rendre compte que son épouse est particulièrement belle. C'est déjà une question de savoir pourquoi jusqu'à présent, après tant d'années de mariage, il a 75 ans à l'époque où il rentre en Eretz Canaan. Comment et pourquoi jusqu'à 75 ans il ne s'est pas rendu compte que son épouse est magnifique? Mais en tout cas, s'apercevant que son épouse est magnifique, il se dit, il n'est pas possible de résister à cette telle beauté, donc si je descends en Égypte, le pharaon va vouloir la prendre pour épouse, et donc il lui demande de dissimuler ce lien donc de mari à femme entre lui et Sarah, et donc ils vont descendre en Égypte, et Sarah va faire croire que Abraham est son frère. Par la suite, Pharaon va décider de prendre Sarah dans son palais. Il sait très bien qu'elle est d'une beauté extraordinaire. On dit que face à la beauté de Sarah, toutes les femmes sont comparées à des singes. D'accord. Voilà, ça montre la beauté de cette femme, de la première de nos Imahot. Quoi qu'il en soit, donc Pharaon veut la prendre pour épouse, et à ce moment-là, il est frappé par toute une série de maladies, ce qui fait qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur, et il va en fait rendre Sarah à Avraham Avinu. Et non seulement il va rendre Sarah à Avraham Avinu, mais il va les combler de richesses. Et donc ils sortent d'Égypte à l'issue de la famine avec énormément de richesses et ils retournent en Canaan. C'est donc la deuxième étape, deuxième partie de la paracha. C'est le même pharaon que l'époque de Moshe? Non, c'est pas le même pharaon, mais c'est déjà un roi très puissant. L'Égypte est la nation dominante pendant toute cette période que dure entre Avraham Avinu et donc même jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est la première puissance mondiale. Ils ont le Nil et grâce au Nil, ils peuvent bénéficier de richesses agricoles extraordinaires qui fait qu'ils sont la première puissance à l'image des États-Unis de nos jours. La troisième partie de la paracha, c'est donc lorsqu'ils reviennent en Eretz Canaan, ils ont tellement de richesses que ils se réinstallent là, mais il y a des petites rivalités entre les employés de Lot, le neveu d'Abraham, et lui-même, et Avraham Avinu, et donc ils décident de se séparer. Et quand ils se séparent, eh bien,
Lot décide de s'installer dans un lieu qui va être tristement célèbre, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. On en parlera plus longuement la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, c'est la séparation entre Abraham et Lot, c'est la troisième partie de cette paracha. Et dès lors que Abraham se sépare de son neveu, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui. C'est la quatrième partie de cette paracha. Le point fort, c'est que nous en avons parlé longtemps la semaine dernière. Akadosh Baruch Hu lui promet une descendance et lui promet l'appartenance de la terre de Canaan à lui et à ses descendants. Et donc en fait, c'est le dialogue, l'alliance entre Akadosh Baruch Hu, Abraham et tous ses descendants. Nous. Exactement. Nouvelle partie dans la paracha, c'est donc la guerre qu'il y a entre les 4 rois et les 5 rois. On nous décrit une guerre qui va voir s'affronter plusieurs royaumes. Et parmi ces royaumes, il y a le royaume de Sodome, le royaume de Gomorrhe. Et pendant cette guerre, les rois vont, donc un camp va prendre l'avantage sur les autres. Les rois de Sodome et Gomorrhe vont être mis en difficulté, vont être faits prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y a Lot, le neveu d'Abraham. Et Abraham va venir en aide à son neveu, libérer le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Et donc c'est la prochaine partie de cette paracha. Ça décrit donc cette guerre. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette guerre, mais on en parlera sans doute dans les prochains jours. Autre partie de la paracha, une fois que cette guerre est terminée, il y a un autre moment fort, c'est le mariage d'Abraham et de Agar. Cela fait 10 ans maintenant qu'Abraham est arrivé en Eretz Israël. Sarah n'a toujours pas d'enfant. Agar, qui n'est autre que la princesse d'Égypte, c'est-à-dire la fille de Pharaon, et qui a décidé, voyant la grandeur d'Abraham et de Sarah, de partir et de vivre comme une servante plutôt que de rester vivre auprès de son père comme une princesse. Eh bien, Sarah pense qu'il est temps de donner une descendance à Abraham. Et si elle n'est pas capable de lui donner un enfant, eh bien, elle a l'idée de lui donner Agar comme épouse pour qu'il puisse avoir enfin un enfant et une descendance. C'est donc ce qui est fait. Agar devient la deuxième épouse d'Abraham Avinu, et elle va tomber immédiatement enceinte, et à ce moment-là, elle va faire preuve d'une grande ingratitude et d'un grand mépris vis-à-vis de sa maîtresse, c'est-à-dire de Sarah, qui va la renvoyer. Mais Akadosh Baruch Hu, après quelque temps, va demander à Agar de retourner chez sa maîtresse, et c'est ce qu'elle fait. Et donc en fait, elle va enfanter un premier enfant à Abraham Avinu, et cet enfant n'est autre que Ishmaël. On aura l'occasion, dans les prochains jours, mais surtout dans les prochaines semaines, de reparler de ce personnage, qui est un personnage important dans la Torah, et c'est un personnage important dans l'histoire de l'humanité, ce personnage d'Ishmaël. Enfin, on va citer un dernier temps fort dans cette paracha, c'est à la fin de la paracha, il y a à nouveau Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Avraham Avinu, et là plusieurs choses vont se passer. D'abord, un changement de nom, aussi bien pour lui que pour son épouse Sarah. Il s'appelait jusqu'à présent Avram et Sarai, ils vont désormais s'appeler Avraham et Sarah. Ensuite, il y a la mitzvah qu'il leur est donnée, la mitzvah importante que nous suivons tous. C'est la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham de faire pour la première fois la Brit Mila. Immédiatement, il va le faire, puisqu'il va s'appliquer ce commandement à lui-même alors qu'il a, à ce moment-là, 99 ans. Il va l'appliquer aussi à son fils qui a 8 ans. Et donc, cette mitzvah-là, nous l'avons pour toute l'éternité. Et non seulement nous, qui la faisons à 8 jours, mais aussi les musulmans qui la pratiquent plus tard dans la vie. Quoi qu'il en soit, c'est la mitzvah de la Brit Mila très importante, puisque cela signe l'entrée de chaque mâle, c'est-à-dire de chaque petit garçon, dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à 8 jours, il n'est pas considéré comme juif. À partir de ce moment-là, il est considéré comme juif. Donc c'est une mitzvah particulièrement importante qui nous est donnée à la fin de cette paracha. Et bien évidemment, il y a la promesse très importante d'Akadosh Baruch Hu qu'il fait à Avraham Avinu et à Sarah, la promesse renouvelée d'avoir des enfants.
Et même si cela ne va se concrétiser qu'au début de la paracha de la semaine prochaine, donc parachat Vayera, en tout cas, Hachem dit à Abraham Avinu et Sarah qu'ils vont avoir un enfant, qu'il ne faut pas se désespérer. Et donc, c'est pour ça que aussi bien Abraham que Sarah vont sourire, et de ce sourire de plaisir, un sourire qu'ils ont attendu pendant tellement d'années, va naître le nom de leur futur enfant, à savoir Yitzhak, puisque Yitzhak, ça vient du mot sourire. Voilà donc pour la présentation de la paracha qui va nous occuper pendant toute la semaine. Je vous ai donné le menu de ces réjouissances. Nous allons en parler pendant les prochains jours, et donc on vous donne rendez-vous, vous téléspectateurs, et toi aussi Ariel, à partir de demain pour de nouveaux développements sur la parachat Lech Lecha. Bonne journée.